Salomon contracta une alliance matrimoniale avec Pharaon, roi d'Égypte. Il épousa la fille de Pharaon et il l'amena dans la cité de David jusqu'à ce qu'il eût achevé l'édification de sa demeure royale, la maison de Yahweh et les remparts d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux sacrés, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été édifié de temple au nom de Yahweh. Salomon chérissait Yahweh et suivait fidèlement les traditions de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et brûlait des parfums aromatiques. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le plus éminent des hauts lieux. Salomon présenta 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, Yahweh apparut en vision nocturne à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui déclara: « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit respectueusement: « Tu as témoigné une bienveillance extraordinaire envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il cheminait en ta présence dans la fidélité, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as maintenu cette bienveillance magnifique et tu lui as donné un fils qui siège sur son trône, comme on le constate aujourd'hui. Maintenant, Yahweh mon Dieu, tu as établi roi ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme inexpérimenté, dépourvu de sagesse pratique. Ton serviteur se trouve au milieu du peuple que tu as choisi, peuple prodigieux qui ne peut être ni dénombré ni calculé à cause de sa multitude extraordinaire. Accorde donc à ton serviteur un cœur perspicace pour gouverner ton peuple, pour discerner judicieusement le bien du mal. Car qui pourrait administrer la justice à ton peuple, ce peuple si considérable? Cette requête de Salomon agréa souverainement au Seigneur. Et Dieu lui répondit: « Puisque c'est là ce que tu sollicites, puisque tu ne réclames pour toi ni une longévité prolongée, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes le discernement pour exercer la justice, voici, j'agirai conformément à ta parole. Je t'octroierai un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je t'accorderai en outre ce que tu n'as point demandé, des richesses et une gloire éclatante, de telle sorte qu'il n'y aura durant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu chemines dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours considérablement. » Salomon s'éveilla. Et voilà le songe divin. Salomon retourna à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de Yahweh. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il organisa un festin somptueux pour tous ses serviteurs. Alors 2 femmes de mœurs légères vinrent se présenter devant le roi et comparurent devant lui. L'une des femmes déclara: « Pardonne-moi, mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché en sa présence dans la maison. 3 jours après ma délivrance, cette femme a également accouché. Nous cohabitions ensemble. Aucun étranger ne se trouvait avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est décédé pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui par inadvertance. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a dérobé mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait profondément, et elle l'a couché contre son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a déposé contre mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était décédé. Je l'ai examiné attentivement à la lumière du matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. » L'autre femme protesta: « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Ici. Mais la première répliqua: « Nullement. C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles débattirent devant le roi. Le roi récapitula. L'une affirme: « C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. »
Et l'autre soutient, nullement. C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ordonna, apportez-moi une épée. Et on présenta une épée devant le roi. Et le roi commanda, partagez en deux l'enfant vivant, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles maternelles s'émouvoir profondément pour son fils, et elle supplia le roi. « Ah, mon Seigneur, accordez-lui l'enfant vivant, et ne le faites point périr. » Mais l'autre déclara, « Il n'appartiendra ni à moi ni à toi, partagez-le. » Et le roi, prenant la parole, proclama, « Donnez à la première l'enfant vivant, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa véritable mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait rendu. Et l'on révéra le roi, car on reconnut que la sagesse divine était en lui pour le guider dans ses jugements.